Je m'appelle Jennifer, puis aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de true crime qui m'a vraiment marquée. Je me rappelle encore des images morbides que j'ai vues à la télé pendant que j'écoutais Forensic Files. Toute une famille tuée. Puis il aura fallu 18 ans avant de résoudre ce meurtre-là. Sans plus tarder, je vous parle aujourd'hui de la famille List. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Westfield, au New Jersey. C'est pas trop loin d'ici. Okay? En 1979, dans une belle, vraiment belle maison victorienne. Avec sa femme, John List a eu 3 enfants. Patricia, qui avait 15 ans. John, 15 ans. Puis il a appelé son fils John. Lui s'appelle John. Son père, son grand-père s'appelle John. Il vient d'une famille allemande. Puis c'était commun dans ce temps-là d'appeler ton enfant du nom du père ou du grand-père. Fait que toute son arbre généalogique à lui, c'est toutes des John, partout. En tout cas, son fils s'appelait John, 15 ans. Puis le petit dernier, Freddy, 13 ans. La mère de John habitait aussi avec la famille. En novembre, les List partent visiter de la famille. Enfin, c'est ce que John avait dit. Mais après un mois sans nouvelles, les voisins s'inquiètent. Les lumières commencent un petit peu à flasher. Les lumières avaient été laissées allumées, probablement. Eux autres, ils se disaient que c'était probablement pour éloigner ceux qui auraient voulu voler la maison, par exemple. Il y avait aussi de la musique qui jouait. La musique classique, qui jouait assez fort. Fait que là, après un mois, pas de nouvelles. Les voisins s'inquiètent. Ils appellent les policiers, qui, eux, arrivent sur place assez rapidement. Ils vont à la porte, celle-ci est barrée, finissent par rentrer par une fenêtre qui était débarrée. Puis là, l'odeur de décomposition les envahit. Une odeur que tu connais quand t'es policier. Une odeur que tu n'oublies pas. Puis une odeur que tu veux pas sentir. C'est incroyable. Je l'ai jamais senti, mais j'imagine. En plus, la musique classique qui jouait dans le tapis, là, la vibe était vraiment effrayante. Même les policiers les plus courageux se sentaient pas bien. Un film d'horreur. C'est dans la salle de bal qu'ils ont fait la terrible découverte. Les corps de Hélène, Patricia, John et Freddy. Tous allongés sur des sacs de couchage, les uns à côté des autres. Ils ont tous une balle dans la tête. John, le deuxième enfant, s'est fait tirer plus de fois que les autres. Les autorités sont pas mal certains que les corps n'ont pas tous été tués dans cette salle-là puis qu'ils ont été déplacés par la suite. Tu peux voir les traces sur le plancher. À l'étage, ils ont retrouvé la mère de John, qui avait 80 quelques années, décédée. La famille au complet est décimée. Évidemment, les policiers, tout de suite, veulent savoir il est où John. Ils le cherchent. Ils ne le trouvent pas. Ils trouvent par contre sa voiture qui avait été laissée à l'aéroport. Ça faisait 1 mois qu'elle était là. Donc, ils se disent, ça fait probablement 1 mois que la famille est décédée dans la maison. John y avait laissé une lettre dans son bureau, se confessant des meurtres, en fait, puis expliquant pourquoi il avait fait ça. En fait, il pensait qu'il allait s'en sortir. Il pensait qu'il allait pas avoir de conséquences puis que ses actions étaient correctes parce qu'il était sûr qu'il sauvait sa famille. Il était sûr que s'il les tuait maintenant, avant qu'il pêche plus, que ces derniers allaient aller au paradis. Puis que lui, ben, il a fait ça, il s'est sacrifié dans le fond pour Jésus-Christ ou whatever, puis qu'il est correct, tu sais. Ça marche pas dans la tête du monsieur, là. Dans la lettre, il raconte justement que, bon, premièrement, il y avait des problèmes d'argent. Ils pensaient qu'ils allaient perdre leur maison, qu'ils allaient devoir déménager, ce qui allait être terrible pour les enfants. Ils pensaient pas que les enfants, justement, pouvaient passer à travers ça, savoir qu'ils étaient pauvres, changer de quartier. Fait qu'ils se disaient, bon, moi, il tuer. Vous régler le problème. Mes enfants seront pas capables de passer à travers ça. Je vais les tuer.
C'est logique. Puis selon lui aussi, sa famille n'était pas assez religieuse. En fait, lui, il allait à l'église luthérienne depuis qu'il était tout petit. Il a été élevé là-dedans. Puis pour lui, la religion était très importante. Puis sa femme, quand il a rencontré sa femme au début, c'est comme à cause de lui qu'elle a commencé à aller à l'église. Puis là, elle était de moins en moins intéressée. Elle avait même demandé au curé là, d'enlever son nom de la liste. Elle voulait plus fréquenter l'église. Puis John, il avait peur que ça influence les enfants, puis qu'eux, y aillent de moins en moins. Surtout que sa fille, bon, est un petit peu plus rebelle. Fait qu'il s'est dit avant qu'ils arrêtent d'aller à l'église, parce qu'ils vont aller en enfer s'ils arrêtent d'aller à l'église, ben je vais les tuer. La logique là-dedans. OK, oui, John il a été élevé d'une manière vraiment weird, là. Ça, je pourrais en reparler tantôt. Mais... Puis c'est la raison pourquoi il n'y avait plus d'argent, c'était sa faute aussi. Lui, là, il a été engagé pour des compagnies d'assurance en premier, par exemple. Puis il était le manager, il était le gérant de la place. Puis aussi, c'était à lui de recruter des gens pour qu'ils viennent acheter des assurances, pour qu'ils fassent affaire avec sa compagnie à lui. Mais comme il était vraiment weird socialement, il n'y avait pas les compétences sociales pour convaincre les autres. Fait qu'il n'arrivait pas à faire la job qui était demandée. Fait qu'il perdait toujours ses emplois. Tu sais, au départ, il se faisait engager, il y avait une belle grosse paye. C'est comme ça qu'il a pu, d'ailleurs, là, acheter cette maison-là. Ben, OK. La mère de John a aidé à payer le down payment en échange qu'elle puisse habiter avec eux. Puis là, il y a eu le down payment, mais après ça, il y avait l'argent pour payer la maison. Il faisait un bon salaire à un moment donné, mais il n'était jamais capable de garder ses emplois parce qu'il n'était pas bon. Il était pas bon. Il l'avait pas. Il était pas capable de parler aux autres. Un moment donné, aussi, il est tellement weird puis perfectionniste que il voulait jamais déléguer aucun travail. Il voulait tout faire lui-même pour que tout soit parfait. Mais si tu veux tout faire toi-même, tu y arrives pas. Le travail d'équipe, c'est essentiel. Mais lui, il catchait pas ça. Fait qu'il perdait tout le temps ses jobs. Puis à chaque fois qu'il changeait de job, le salaire était de moins en moins élevé. Puis là, un moment donné, il s'était acheté cette grosse baraque victorienne-là au New Jersey, puis il était plus capable de la payer, là, parce qu'il était pas bon. Fait que c'était de sa faute, OK? Mais bon, c'est bon. Il va pas se tuer lui, il va tuer toute sa famille, voyons. Ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Puis tantôt, je parlais que j'allais faire une parenthèse sur qui a été élevé super weird. Ben, premièrement, il y avait beaucoup de consanguinité dans sa famille. Tu sais, les cousins se mariaient, puis bon. Fait que sa mère était tellement protectrice qu'elle ne voulait pas qu'il aille jouer dehors. Parce que, tu sais, on sait bien, c'est prouvé par la science, les courants d'air, ça donne la grippe. Anyway, ça voulait pas qu'il sorte dehors parce qu'il pouvait pogner une grippe. Fait qu'il a jamais vraiment socialisé. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il était awkward socialement, qu'il était étrange. Il était pas capable d'avoir un bon contact, tu sais. En tout cas, je vais pas trop me parler de lui parce que on s'en fout. On s'en fout des raisons qui l'ont mené à faire ça. Ça n'a aucun bon sens. Il est pas bien dans le coco, là. Fait que là, il a même essayé de faire du ménage dans la maison. Après avoir tué toute sa famille, il a nettoyé un petit peu, mais il a pas... Mené, c'est du bon. Good enough. C'est fini. Puis le soir, après qu'il ait tué toute sa famille, là, je ne vous niaise pas, il est allé se coucher dans sa chambre. Il a pris la peine d'aller se coucher, de dormir toute une nuit. Le lendemain matin, il s'est fait un déjeuner, puis là, il s'est sauvé. Il a dormi dans la maison dans laquelle il venait de tuer toute sa famille. Il a tué sa femme en premier. Il a tué sa femme en premier pendant qu'elle allait se faire un thé. Puis il a eu peur que sa mère entende la commotion, là, fait qu'il est monté. Elle attendait sa toast avec son couteau à beurre, là, tu sais, elle était dans sa routine. Là. Elle attendait que sa toast, ça pop, puis il l'a tiré dans la tête. Ça n'a aucun bon sens. Sa fille était à l'école. Elle l'appelle pour qu'elle aille la chercher. Elle se sentait pas bien. Il va la chercher. Quand il stationne la voiture, il s'assure qu'il entre dans la maison avant elle. Puis là, quand elle a ouvert la porte, bang, il tire dans la tête.
Il a tué un de ses fils pendant qu'il nourrissait un poisson. T'sais, en tout cas, il avait vraiment tout planifié ça. Là. Puis lui qui avait plus de coups dans la tête, c'est parce que lui s'est débattu. Il a pas réussi à le tuer d'un coup. Fait que, en fait, il a bougé. Fait qu'il a pas pogné sa tête. Fait que là, il l'a tiré plus qu'une fois. T'sais, il voulait vraiment le faire. Là. Il n'y a pas une fois qu'il les a regardés dans les yeux en se disant « Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Puis il s'est même pas suicidé après. Je l'ai dit au début, ça va prendre 18 ans avant d'être en mesure de résoudre l'enquête. En fait, l'enquête, c'était assez clair qu'est-ce qui s'était passé, mais avant de trouver c'était qui le tueur, avant de trouver John List, là, lui, là, il va vivre une vie normale là, pendant 18 années. OK? Fait que là, le monsieur, il s'est sauvé. Sa voiture est à l'aéroport. C'est ça. Les enquêteurs font quoi, là? Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont les aveux, toute le kit. Mais ils trouvent pas le bonhomme. Il s'est finalement fait prendre pendant qu'il y avait une toute autre vie, là. Grâce à America's Most Wanted. L'émission de télé, le super populaire. Puis là, j'ouvre une parenthèse vraiment importante. C'est débile, l'histoire d'America's Most Wanted. Le gars qui a créé America's Most Wanted, là, c'est un producteur, un criminologue, un animateur. Il a créé cette émission-là parce que son propre fils s'est fait tuer. Puis lui, il s'est dit, c'est pas vrai qu'il va y avoir d'autres tueurs comme ça qui vont vivre, Non, faut les pogner, OK? Fait qu'il a créé cette émission-là. Puis ça a vraiment marché, puis ça a permis à plusieurs criminels de se faire prendre, là. C'est fou. Lui, dans le fond, son petit garçon, Adam, avait 6 ans, puis il s'est fait kidnapper chez Sears à Hollywood. Puis ils ont retrouvé la tête du petit Adam sur le bord d'une autoroute. Fait que là, lui, John Walsh, il s'est dit, c'est pas vrai. Faut pas que des choses comme ça arrivent à d'autres mondes. Mais en fait, il se doutait bien que le monde est tellement cruel que ça allait arriver à nouveau, mais c'est pas vrai qu'ils vont pas se faire prendre, là. Fait qu'America's Most Wanted, c'est fou. L'histoire derrière ça. Puis tu sais, l'animateur, là, qui a créé ça, il a vécu ça. C'est fou des fois quand tu regardes quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu sais pas son histoire, tu sais. Fait que, dans l'émission de John List, OK, de America's Most Wanted, ils ont présenté une sculpture. Les professionnels, ils ont analysé des photos de John List, ils ont analysé des photos de sa famille, puis ils ont essayé de prédire comment il allait vieillir, OK? Puis avec ça, ils ont fait une sculpture. Puis ils ont même mis des lunettes. Puis le gars, j'ai oublié son nom, je vais l'écrire ici. Il avait vraiment un talent pour ça, pour faire des sculptures, oui, mais pour analyser le vieillissement. Anyways, il a même réussi à trouver la paire de lunettes parfaite. Tu sais, il s'est dit, ce gars-là, maintenant, il doit être... il essayait de voir sa personnalité. J'ai de la misère à l'expliquer parce que, mon Dieu, je ferais pas ça, moi. Mais il s'est dit, lui, c'est un genre de gars à porter des lunettes rectangles. En tout cas, il a choisi la bonne paire de lunettes. La sculpture lui ressemblait là, comme 2 gouttes d'eau. OK? Cette émission-là a passé en 1989. Puis là, ils ont révélé toute l'histoire, tout ce qu'il avait fait. Évidemment, là, le public était... Il n'en revenait pas. Tu sais, c'est terrible comme histoire. Puis il n'en revenait surtout pas que ce gars-là était au large, là. Puis là, il y a une famille du Colorado qui a reconnu la sculpture. Ils appellent, puis ils disent « Hey, ce gars-là, c'était mon voisin. C'est Bob Clark. » C'est John List, mais il était maintenant connu sous le nom de Bob Clark. Le FBI vont voir ces gens-là. Ils disent « Ouais, Bob, il habitait juste là, mais là, il est déménagé. » Fait que là, bref, ils ont fini par le retrouver. OK? Fait qu'ils ont fini par le retrouver. Il s'était fait une nouvelle femme, une nouvelle vie. Il avait dit que son ex-femme était morte du cancer. Mais il n'avait pas dit qu'il y avait des enfants qu'il avait tués. Of course, il n'avait pas dit ça. Mais bon, mon ex est morte du cancer. Puis elle, là, était choquée ben raide. Elle n'en avait aucune idée. Elle était comme, qu'est-ce qui se passe? Là, elle a divorcé, évidemment. Il est allé en prison. Il a reçu une peine de prison à vie. Puis il est mort en 2008. Il a quand même vécu sa vie, lui-là. Là. Incroyable.
Incroyable. Ça m'a vraiment marqué parce que quand j'écoutais Forensic Files, je sais pas à quoi ils ont pensé, je sais pas comment ils ont eu les droits de faire ça, comment... Mais ils montrent quand ils ont trouvé la famille dans la maison, ben, pas la maison qui était décomposée, mais la famille, ils ont montré des photos de tous les membres de la famille. Puis tu sais, des fois, ils montrent des photos de scènes de crime, puis tu vois les pieds, puis tu sais, juste la couleur de la peau, ça donne des frissons, c'est dégueulasse. Mais là, on voit les visages. J'en reviens juste pas. Ils montrent les visages, toi. Puis ça m'avait tellement marqué, ça m'avait tellement dégoûté, ça m'avait donné mal au cœur. Puis pour écrire cet épisode-là, je pense que ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années que j'avais vu ça, là, cette émission-là. Puis pour écrire cet épisode-là, je me suis dit, faut que je la réécoute. Faut que je me remette dans le... Ah! J'en avais des frissons encore. Même si je savais ce qui m'attendait, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? C'est terrible. Aucun sens. Hey, ouais, le monde est fou. Avez-vous écouté la série The Watcher, la saison 1? John Graff, dans The Watcher, ben, c'est comme un petit clin d'œil à John List. Le gars, il a tué sa famille, il est parti, on l'a pu retrouver. J'invente pas ça, là, c'est vraiment l'inspiration. John Graff, John List. Ouais. Ouh. J'ai des frissons. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous allez aimer ma petite série que je fais toute seule. On se revoit pour un prochain épisode. Bye. Bye. Bye.